Bonjour. Au début de cet exposé, je voudrais tout d'abord saluer chaleureusement les organisateurs, les participants et les participantes de ce symposium international organisé à l'occasion des 70 ans de l'Institut de catéchétique. L'objectif de ce symposium, comme vous le savez, est de mettre en relief la dimension éducative de la catéchèse, une dimension éducative fidèle à la tradition, mais aussi novatrice, eu égard aux défis inédits de notre temps auxquels le monde comme l'Église ont à faire face. Le troisième moment de ce symposium voudrait précisément porter son regard sur l'avenir et dégager une vision pour la catéchèse de demain dans sa mission éducative. À cet égard, il m'a été demandé de réagir de manière critique et constructive aux propos de Thomas Groom, que je salue, qui viennent de vous être soumis sur le thème L'avenir de la catéchèse pour une foi vivante dans une Église synodale. Au préalable, je voudrais faire quelques distinctions terminologiques élémentaires utiles pour mon propos. Le terme catéchèse est un terme qui appartient au vocabulaire chrétien. Il renvoie à un ensemble d'actions visant à initier à la foi et à la vie chrétienne, ainsi qu'à accompagner la maturation de cette foi. Pour poursuivre ces objectifs, la catéchèse, à l'instar de tout type d'apprentissage, met en œuvre un dispositif pédagogique permettant aux catéchisés de s'approprier les compétences, c'est-à-dire les savoirs, connaissances, les savoir-faire, aptitudes et techniques, les savoir-être, attitudes et valeurs, dont ils auront besoin et qu'ils pourront mobiliser dans la vie pour agir en chrétien. Le catéchiste est un maître, un pédagogue qui doit mettre en place des moyens efficaces et adaptés pour que les catéchisés, ces apprentis, acquièrent activement et librement ces compétences. Appelons pédagogie le déploiement de cette stratégie d'apprentissage. Le terme éducation, lui, est plus général. Il n'y appartient pas spécifiquement au vocabulaire chrétien. Il désigne toute action qui promeut le devenir humain en ses différentes dimensions, physique, psychique, affective, intellectuelle, sociale, religieuse, technique, etc. Éducation, en quelque sorte, est synonyme d'humanisation sous tous ses aspects. Et les acteurs de cette humanisation sont multiples. Ce peut être la famille, l'école, l'Église, le milieu social, les moyens de communication, la culture ambiante, etc. Cette éducation-humanisation requiert la collaboration de tous. Dans un contexte historique donné, l'éducation requiert un discernement entre plusieurs fins possibles et un ensemble de médiations institutionnelles et pédagogiques qui s'avéreront plus ou moins efficaces, plus ou moins appropriées, plus ou moins éthiques pour poursuivre les fins qu'elle s'est données. L'enjeu d'une politique éducative est de faire acquérir aux nouvelles générations les compétences qui leur seront nécessaires pour bâtir l'avenir au bénéfice de tous. Ces distinctions terminologiques étant faites, revenons à la catéchèse. La catéchèse, en initiant à la foi et à la vie chrétienne, exerce forcément une fonction éducative. Cette fonction éducative de la catéchèse s'épanouit certes dans la sphère chrétienne, notamment dans les familles, les écoles et les mouvements qui s'y rattachent. On peut parler à cet égard d'éducation chrétienne. Mais la dimension éducative de la catéchèse ne s'arrête pas là. Elle met en jeu des valeurs, inspire des comportements ou pose des questions qui touchent à la vie culturelle, civique, sociale et morale de la société. C'est de cette dimension éducative entendue au sens large dont je parlerai désormais. Après ces clarifications, venons-en à la discussion avec la contribution
de Thomas Groome. Je vais procéder de la manière suivante en 3 temps. Dans un premier temps, j'énoncerai de manière synthétique, sans prétention d'exhaustivité, les perspectives que Thomas Groome envisage pour la catéchèse à venir. Dans un second temps, je dirais que les perspectives de Thomas Groome me paraissent très pertinentes sur le plan d'une ecclésiogenèse, mais me paraissent par trop centrées sur l'Église, en risquant ainsi de passer sous silence la fonction éducative que la catéchèse peut exercer sur le monde qui vient. C'est pourquoi, dans un troisième temps, j'énoncerai les priorités que la catéchèse me semble devoir adopter aujourd'hui en donnant aussi bien qu'en recevant, afin de remplir au mieux sa mission éducative dans le devenir de l'Église comme dans celui du monde contemporain, tenant compte des défis historiques qui se profilent devant nous. Je remercie et félicite Thomas Groome pour sa contribution intitulée L'avenir de la catéchèse pour une foi vivante dans une église synodale. Thomas Groome, dans sa contribution, appelle de ses vœux pour demain une catéchèse synodale qui, dans son contenu comme dans son fonctionnement, s'appuie sur une église synodale et en même temps favorise son émergence. Les termes synode, synodal et synodalité viennent plus de 50 fois dans son texte. Manifestement, la synodalité impulsée dans l'Église par le pape François constitue un axe majeur de la réflexion et des propositions catéchétiques de Thomas Groome. Quelles sont les caractéristiques de cette catéchèse synodale? J'en retiendrai 5. Une catéchèse synodale désigne d'abord un style de catéchèse qui reflète les valeurs fondamentales et la dynamique d'une Église synodale. Une catéchèse synodale, nous dit Thomas Groome, est essentiellement communautaire. La communauté est son lieu, son contexte et son fruit. Une catéchèse synodale se nourrit de la vie de la communauté et nourrit la communauté. Elle appelle la collaboration de tous les baptisés. Elle implique la participation des catéchisés, des catéchistes et de l'ensemble de la communauté chrétienne. Une catéchèse synodale met en œuvre une pédagogie dont le trait déterminant est la conversation. Les participants sont invités à exprimer leurs propres paroles et à entendre à cœur ouvert la parole des autres. Dans ce style de catéchèse, les participants partagent, s'écoutent et apprennent les uns des autres. La conversation, plus que l'enseignement, est le mode dominant de l'apprentissage. Cette catéchèse synodale conversationnelle favorise l'émergence, par la grâce de l'autre, d'une foi personnelle par conviction. La foi-conviction est une foi que l'on a mûrie dans l'entretien avec autrui, une foi que l'on vit, que l'on pratique, qui donne de vivre et fait vivre. La catéchèse synodale, je cite, appelle des pédagogies communautaires dans leur contexte, conversationnelles dans leur dynamique et qui encouragent la foi par conviction. Cette foi-conviction, appropriée personnellement plutôt qu'héritée passivement, favorise l'exercice de la synodalité. Elle est particulièrement requise pour notre époque laïque. Une catéchèse synodale est encore une catéchèse critique. Critique désigne ici la qualité d'une démarche intellectuelle qui met en suspens les idées établies, se documente, nomme les problèmes, évalue les preuves, avance pas à pas de manière méthodique. Il s'agit, en d'autres termes, dans une dynamique critique, d'apprendre à penser par soi-même et non par procuration. Enfin, une catéchèse synodale, profondément communautaire ad intra, est orientée ad extra vers l'annonce explicite de l'Évangile et le service du monde. Une catéchèse synodale promeut dans la société, en même temps que la foi, des valeurs et des actions de solidarité
de paix, d'entraide, de respect et d'ouverture à l'altérité. Elle promeut une foi salvifique, libératrice pour soi-même, pour les autres et pour la vie du monde. Thomas Groom, dans la dernière partie de son texte, montre le déploiement pédagogique en ces différents moments de cette catéchèse synodale. Comme il me l'a été demandé, je voudrais, dans un deuxième temps, discuter les propositions de Thomas Groom que je remercie. Thomas Groom envisage l'avenir de la catéchèse sous le prisme de la synodalité. Le terme catéchèse synodale fait d'ailleurs figure de nouveauté dans le mouvement catéchétique contemporain. Groom met en relief les accents nouveaux qu'apporte à la catéchèse la dynamique synodale. Ces accents nouveaux enrichissent la catéchèse tout en permettant d'avaliser et d'intégrer les acquis du mouvement catéchétique et les avancées successives des différents directoires pour la catéchèse de 1971, de 1997 et de 2020. Je ne récuse rien des perspectives énoncées par Thomas Groom, mais je voudrais néanmoins opérer un déplacement majeur du regard. Car il me semble que, du moins dans son expression, la problématique de Groom est très ecclésiocentrée. Le terme synodal est un terme qui appartient à l'ecclésiologie. L'avenir de la catéchèse, tel qu'il est exprimé par Thomas Groom, s'inscrit principalement dans une dynamique intra-ecclésiale qui, à mon sens, ne dit rien des souffrances, des défis et des virtualités du monde contemporain. Il n'y a pas d'évocation de l'histoire, ni de réflexion anthropologique. On ne voit pas en quoi la foi écoute le monde. On n'entend pas les cris des pauvres, on n'entend pas les menaces de guerre ou les périls que court la planète et ses habitants. On parle d'avenir de la catéchèse sans parler de l'état du monde. De ce point de vue, la contribution de Thomas Groom me semble demeurer dans une perspective d'ecclésiogenèse sans situer cette ecclésiogenèse au sein du devenir du monde confronté aujourd'hui à des défis inédits. Pourtant, toute l'œuvre de Groom a été de souligner le lien indéfectible entre évangélisation et humanisation. Il écrit par exemple dans son ouvrage Christian Religious Education, il écrit l'éducation religieuse chrétienne a une double finalité jumelle immédiate, à savoir la foi chrétienne et la liberté humaine. Évangélisation et humanisation, pour lui, vont de concert. Mais ce lien n'apparaît pas, en tout cas, dans le texte qu'il nous a remis. C'est pourquoi je voudrais opérer ici un déplacement majeur du regard et envisager la dimension éducative de la catéchèse de demain dans une église en sortie, en plein monde. La question posée alors n'est pas de définir la finalité de la catéchèse, mais de savoir précisément quelles priorités adopter en catéchèse afin qu'à l'écoute du monde, en s'en laissant instruire, elle exerce au mieux sa dimension éducative dans l'Église comme dans la société, tant sur le plan de la proposition de la foi chrétienne que sur le plan de l'édification d'une société plus humaine. Quelle priorité éducative pourrait-on donc assigner à la catéchèse de demain, aux prises avec les défis du monde contemporain? Discerner les priorités éducatives pour la catéchèse de demain n'est pas le fruit d'une déduction logique. Définir ces priorités, même si cela requiert une analyse, reste un choix politique, un choix raisonnable qui ne s'impose pas, que l'on propose, dans lequel on s'engage et se risque. Tenant compte de la situation de la foi et de l'état de l'Église aujourd'hui, j'énoncerai ici trois objectifs prioritaires fondamentaux pour la catéchèse à venir dans sa mission éducative. Ils sont suffisamment englobants pour tracer une vision de la catéchèse dans le monde de ce temps.
Ils rejoignent au moins en partie les perspectives de Thomas Groom, mais comme vous le verrez, dans un autre cadre de pensée. Ces trois objectifs prioritaires sont énoncés en termes de compétences à acquérir et à exercer, qu'elles soient du domaine des connaissances, des attitudes ou des aptitudes. Voici ces trois compétences éducatives prioritaires. Être capable de penser de manière critique, être capable de coopérer avec les chercheurs de tous bords, être capable d'œuvrer pour un monde plus humain de manière raisonnée et concertée. Premier objectif donc, être capable de penser de manière critique. La pensée critique est une exigence que porte et nous enseigne notre temps. Elle se trouve cependant menacée aujourd'hui par divers facteurs et circonstances. La complexité des choses, tout d'abord, risque d'entraîner à la paresse intellectuelle. Les tendances populistes, les préjugés sociaux, les discours conventionnels menacent aussi d'éroder l'esprit critique au profit du mimétisme. Quant à l'intelligence artificielle, plus performante que l'intelligence humaine pour brasser les données inventées et créées, elle risque de supplanter notre capacité de penser par nous-mêmes. Le développement des machines ne dissimule-t-il pas la mécanisation et la prolétarisation des esprits au profit de subtils intérêts mercantiles ou politiques? L'intelligence artificielle est un bon outil à condition seulement qu'elle soit au service d'une intelligence humaine qui reste critique. D'où l'importance aujourd'hui, pour ces divers motifs, de s'exercer plus que jamais à la pensée critique, y compris dans le domaine de la foi. La pensée critique va de pair avec l'amour de la vérité que l'on cherche. Elle met en suspens les évidences, elle apprend à désapprendre les fausses idées, elle s'interroge et discerne. Je rejoins ainsi Thomas Groom qui écrit: être critique, c'est nommer les problèmes, évaluer les preuves, considérer le contexte, etc. La réflexion critique demande non seulement aux gens ce qu'ils pensent, mais aussi pourquoi ils pensent qu'ils pensent cela. Dans la pensée critique, la raison, la mémoire et l'imagination sont mobilisées. Cette pensée critique est précieuse pour tout être humain, comme pour le croyant. C'est une exigence qui, en effet, est portée par la tradition théologique, pastorale et spirituelle. Songeons par exemple à l'adage Fides quaerens intellectum de saint Anselme de Cantorbéry, ou à la méthode pastorale voir, juger, agir, promue par le cardinal Cardin, ou encore à la tradition spirituelle ignatienne du discernement et de l'examen. L'examen de ce que l'on ressent, de ce qu'on retient des parcours suivis, des choix possibles, etc. Le dernier directoire pour la catéchèse de 2020 fait également appel à l'esprit critique quand il évoque la perspective d'une catéchèse en mode laboratoire. Dans un monde imprégné de démarches scientifiques, une séance de catéchèse devrait en effet pouvoir s'apparenter pédagogiquement à une pratique de laboratoire dans laquelle on cherche, on se documente, on partage des hypothèses avant de les vérifier et de se lancer dans l'action. Une catéchèse critique promeut la prise de conscience du chemin parcouru et de la méthode suivie. Elle en fait mémoire. Une catéchèse critique veille à ce que tous ces contenus et démarches honorent l'intelligence et se qualifient sur le plan de la raison. Il ne s'agit pas, bien entendu, de réserver la catéchèse aux plus intelligents, ce qui serait contraire à l'Évangile, mais en toute hypothèse, de mobiliser par des exercices appropriés l'intelligence critique des catéchisés, quels qu'ils soient et quelle qu'elle soit. La foi est libre. Elle ne sera jamais au bout d'un raisonnement qui oblige. Pour autant, la maturation de la foi en liberté ne va pas sans l'appui d'une intelligence critique. C'est une première orientation, s'exercer en catéchèse à l'esprit critique en général et dans le champ qui lui est propre en particulier. Deuxième compétence qu'on peut acquérir durant la catéchèse,
être capable de coopérer et de converser avec les chercheurs de tous bords. Thomas Groom souligne à juste titre que la catéchèse est par nature dialogale ou conversationnelle. La critique que j'ai faite à son égard est que la perspective, au moins dans son expression, restait trop intra-ecclésiale. Pour penser l'avenir de la catéchèse, la conversation doit s'élargir et s'ouvrir au monde de ce temps. De ce point de vue, une première conversion fondamentale à opérer en Église et en catéchèse consiste à dédiaboliser le monde sécularisé, considéré encore bien souvent comme un monde sans Dieu, un monde païen auquel il faut résister et faire barrage. Thomas Halík, sociologue et théologien tchèque, invite à un regard différent. Il écrit ceci: beaucoup de ceux qui ont perdu la foi en l'Église ne sont pas devenus athées, mais chercheurs. Ils font partie d'une grande famille de chercheurs qui représente très probablement la majorité des Européens. L'avenir de l'Église, écrit-il, dépend de sa capacité à communiquer avec les chercheurs. C'est dans cette même ligne que le pape François encourage fortement les chrétiens à s'allier et à collaborer avec tous les chercheurs et chercheuses d'humanité en quête de vrai, de bien et de beau. Je vous recommande de manière particulière, dit le pape, la capacité de dialoguer et de rencontrer. Dialoguer, c'est rechercher le bien commun pour tous. Dans cette optique, la catéchèse devrait s'efforcer d'habiliter les chrétiens et leurs communautés à franchir les frontières géographiques, ethniques, idéologiques ou religieuses et à se mettre en conversation, en recherche avec quiconque. Je cite ici le nouveau directoire: dans les synodes de l'existence, domaine anthropologique et aréopage moderne, où se créent les tendances culturelles et se façonnent les mentalités nouvelles. Afin de ne pas en rester à un vœu pieux, ne peut-on imaginer en catéchèse des ateliers où l'on s'exerce à la rencontre de pensées autres ou opposées? Ne pourrait-on mettre en œuvre des dispositifs pédagogiques où l'on s'exerce à la prise de parole en jeu, à l'argumentation et au débat sur des thèmes qui concernent les valeurs, le sens et la foi dans le monde de ce temps? Ne pourrait-on mettre en place des exercices qui rendent attentifs à l'écoute de l'autre, quel qu'il soit, afin de faire éprouver combien la rencontre de l'autre est un lieu permanent d'apprentissage? À l'exemple de Jésus lui-même, il s'agirait de s'entraîner à un mode de relation avec le proche qui vivifie, à une qualité de présence qui éveille chacun des partenaires à lui-même et les fait exister comme personne l'un pour l'autre. Troisième objectif pour la catéchèse: être capable d'œuvrer pour un monde plus humain de manière raisonnée et concertée. C'est là le troisième objectif que la catéchèse pourrait s'assigner. L'Église est au service du monde. La contribution de Thomas Groom nous l'a rappelé. La catéchèse, en principe, devrait conduire à prendre des décisions et à promouvoir des engagements concrets au service du monde. La foi ne va pas sans les œuvres, mais il faut bien reconnaître que l'on en reste souvent à des velléités, sans moyens ni mise en œuvre réelle. La catéchèse ne pourrait-elle vraiment habiliter à l'action intelligente en apprenant et en indiquant les outils, les stratégies, les coopérations nécessaires pour faire bouger les choses ou au moins pour peser sur leur cours? Trois champs d'action se détachent en priorité aujourd'hui: le combat pour la paix, la lutte contre la pauvreté, la sauvegarde de la planète. Ce sont là trois enjeux auxquels l'Église et la catéchèse ne pourraient rester sourdes. Les bonnes intentions et les prières ne suffisent pas. La catéchèse se doit de préparer à des actions responsables, informées et organisées.
Elle n'a pas à devenir en elle-même une organisation pour l'action, mais elle peut susciter durablement dans les cœurs et dans les intelligences la capacité de s'indigner et de mobiliser la volonté d'agir de manière raisonnée et concertée avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Aujourd'hui, des blocs antagonistes se dressent qui laissent craindre à terme des conflits meurtriers dont les effets dévastateurs seraient incommensurables. On sait aussi aujourd'hui les dangers que court la planète et qui pourraient mettre en péril la survie de l'humanité elle-même. Quant à la pauvreté, elle demeure dans le monde une plaie endémique. Comment l'Église se situe-t-elle face au drame de la pauvreté? On peut rejoindre ici le diagnostic d'Étienne Grieux qui écrit: l'Église ne parvient pas à vivre une communion entre riches et pauvres. Ce qui tord l'Église, ce qui la défigure, brouille le signe qu'elle est, c'est l'oubli des pauvres. Rarement on met au premier plan le souci des personnes en souffrance. Dans cette situation, ne peut-on espérer que la catéchèse, en conversation avec le monde et en apprenant de lui, prenne des accents résolument politiques, au sens où le mot politique renvoie à l'organisation de la cité et à ses valeurs. Jésus annonçait le royaume de Dieu, et cette annonce du royaume de Dieu était accompagnée de signes. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La catéchèse ne doit-elle pas se retremper dans cette dynamique fondamentale? Ne devrait-elle pas saisir le moment présent pour se donner comme objectif d'éduquer avec intelligence, détermination et imagination à l'action politique dans la cité, en solidarité avec toutes les personnes et institutions en quête de vrai, de bien et de beau? Cela passerait par tout un arsenal de mesures, une sensibilisation des opinions, une coordination des initiatives, un apprentissage de contenu, des analyses de situation, des visites et des prises de contact, des stages et des exercices pratiques pour apprendre à déminer des conflits potentiels à échelle privée ou collective, à enrayer la pauvreté et à sauvegarder la planète. En conclusion, mon intervention en discussion avec les propositions de Thomas Groom n'a pas eu pour but de définir ou de préciser les finalités de la catéchèse de demain. Je me suis centré sur la dimension éducative de la catéchèse, qui est le thème de ce symposium. À cet égard, j'ai proposé pour la catéchèse de demain 3 objectifs prioritaires énoncés en termes de compétences: savoir penser de manière critique, savoir converser et débattre avec quiconque, savoir œuvrer de manière concertée et organisée. Ces 3 objectifs prioritaires me semblent constituer ensemble un cercle vertueux de compétences qui, à terme, est prometteur tant sur le plan de l'humanisation que sur le plan de l'évangélisation. Ces objectifs sont humanisants pour tous et pour toutes, dans l'Église comme au dehors. Ils mettent en œuvre une anthropologie relationnelle, celle d'un sujet singulier qui se constitue à travers ses relations aux autres, dont l'épanouissement suppose le partage collectif et la participation à la vie des groupes qu'il transforme en se transformant. Les 3 priorités à visée éducative que j'ai proposées pour la catéchèse ne sont pas spécifiquement chrétiennes, elles ne sont pas réservées au milieu chrétien, mais elles sont appelées par l'Évangile. Et lorsqu'elles sont mises en œuvre en catéchèse, elles reçoivent de l'Évangile un surcroît de sens et de motivation, non nécessaire, mais néanmoins déterminant. En catéchèse, effectivement, les objectifs éducatifs sont poursuivis sous l'éclairage de la bonne nouvelle de Jésus-Christ,
ce qui leur donne force et sens dans un horizon de salut annoncé et offert gracieusement à tous et à toutes pour leur joie. Merci pour votre écoute.